Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèlent et utilisent les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Swazik Blanchard-Boucaud, gérante fondatrice de Nakara et experte en marketing. Xavière Ollier, co-gérante chez Nakara, coloriste designer. Je suis également enseignante et docteur en arts appliqués. Vanessa Lehner, coloriste designer associée chez Nakara. Et magnifique personne. Et magnifique personne. Okay. Bien évidemment, la couleur Nakara, tout simplement. L'indigo. Bref, c'est très compliqué de donner une définition brève. Je pense que Swazik et Xavier seront d'accord avec moi parce qu'on aborde la couleur de manière très pluridisciplinaire. Donc, en fonction des domaines dans lesquels on utilise la couleur, sa définition sera différente. Parfois, on lui donnera une définition matérielle, parfois on lui donnera une définition poétique, parfois on lui donnera une définition sémantique liée au langage. Parfois, on lui donnera une notion harmonique. Donc, c'est extrêmement pluriel. Et donc, on ne peut pas faire une définition brève de la couleur. J'ai essayé de d'imaginer une réponse pour cette question qui effectivement est complexe, sans rentrer dans les définitions, on va dire, hein, des grands penseurs de la couleur. Et donc, spontanément, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire si on n'avait qu'une seule phrase à donner? Et je dirais, la couleur est le lien sensible entre l'homme et le monde. Voilà. Mais c'est très spontané. De manière encore plus spontanée, en ne préparant rien. Le slogan de Nakara, c'est « La couleur fait du sens ». Les couleurs ont du sens. Et pour moi, c'est avant tout une sensation, en fait, une sensation qui a un impact sur à la fois les ambiances, le ressenti et qui, du coup, doit être pensé. Ce qui m'a amenée à la couleur, ce sont des chemins de traverse. Au départ, j'adore la polyvalence et la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, pardon. Et la couleur, en fait, elle a cette possibilité d'aller sur énormément voilà, de se lier à énormément de terrains de création. Elle est multiple, elle est forcément inventive, elle peut être innovante. Et donc, j'ai été nourrie, on va dire, par cette pluralité qu'apporte la couleur sur le terrain de la création. Et voilà, c'est arrivé de manière très naturelle. Et bon, comme ça, moi, j'ai pas eu un point de départ en me disant: «Je vais devenir coloriste». C'est la rencontre de personnes clés qui connaissaient la couleur, qui la théorisaient, qui m'ont amenée à imaginer que la couleur pouvait être un terrain d'invention, un terrain de création à investir et à promouvoir. Et donc, je dois beaucoup à tous ceux et celles que j'ai rencontrés au cours de mon parcours, encore aujourd'hui. Pour moi, la genèse, finalement, c'est l'histoire de la couleur dans la ville. C'est la couleur dans la ville qui m'a fascinée en premier lieu, puisque quand j'étais adolescente, je fréquentais un groupe de graffeurs. Et j'aimais l'idée d'orner la ville, d'agir sur elle, d'interagir avec les moindres recoins de la ville. Et c'est ce qui m'a donné envie d'initier, d'amorcer des études en art et notamment dans la couleur. Moi, je pense que c'est lié à deux facteurs. Le premier, c'est mon enfance en Afrique, très colorée et voilà, qui m'a sûrement marquée et inspirée. Et puis ensuite, ça a été vraiment la rencontre avec une artiste coloriste. Je me suis intéressée à son travail et comme j'aime beaucoup les choses nouvelles et innovantes et que la couleur en France n'était pas encore véritablement reconnue comme un métier, j'ai eu envie de me lancer enfin, de découvrir davantage cette expertise et de m'associer donc avec des coloristes designers pour en faire une vraie agence. Des modèles, on en a énormément. Il y a des précurseurs en fait dans le métier, de coloriste designer.
qui sont connus, reconnus, des plasticiens. Donc, il y a énormément de références. Alors, pour les citer très, très rapidement, on a Jean-Philippe Lanclos, bien sûr, qui nous a beaucoup, beaucoup apporté. On va avoir des personnes comme Jacques Filassier, en termes de méthodologie, qui sont fondateurs aussi. On a des personnes comme Bernard Lassus, qui ont un travail de la couleur sur le pays et l'interaction avec le paysage extrêmement intéressant. Donc, il y a énormément en fait, de modèles, de références en la matière sur le métier qui nous ont inspirés. Si je parle pour ma part, moi, mes sources d'inspiration, elles sont aussi extrêmement plurielles et diverses. Je puise dans le monde de l'art en permanence, les arts plastiques, les arts visuels, et la littérature, c'est-à-dire tout ce qui est langage, récit de la couleur, est extrêmement passionnant et me donne une matière aussi, au-delà du matériau, parce qu'on travaille beaucoup sur le matériau, me donne une inspiration continuelle et m'aide à penser la couleur, à l'imaginer, à la projeter. Je vais parler de façon personnelle finalement. Qu'est-ce qui a pu être une source d'inspiration pour moi dans ce voyage dans la couleur? À l'origine, c'était Henri Matisse qui me fascinait depuis petite. Et ensuite, bien évidemment, Albers, Rothko, le travail de Delacroix, et puis les Italiens, les maîtres italiens, Botticelli, Piero della Francesca, voilà, tous les grands maîtres de la couleur qui en fait nous apportent leur sensibilité et nous donnent envie d'explorer ce sujet qui est tout à fait fascinant. Donc moi, c'est plus sur le volet, on va dire, entrepreneurial et le concept d'agence et le projet professionnel que l'on a ensemble. Je dirais que c'est au départ, au niveau de la création de Nakara, ça a été l'agence Sagaz & Partners qui nous a pas mal inspiré par cette approche de design global que l'on déploie chez Nakara. Nos centres d'intérêt sont multiples et nos terrains de recherche pluriels. Ça, c'est quelque chose qu'on va répéter tout au long de l'interview parce que c'est vraiment quelque chose qui fait notre ADN. Néanmoins, on peut dire que nous nous intéressons à l'idée de la ville dans toutes ses stratifications, dans toutes ses modalités d'apparition. Et la ville, c'est sa façade, c'est sa peau, c'est son intérieur, c'est la façon dont on y vit, dont on l'habite. Et donc, déjà, rien que ce sujet de l'environnement et de la ville, je pense qu'il pourrait représenter finalement une très grosse partie de notre activité. Je pense qu'on a une approche très géopoétique, puisque c'est une approche qui explore les territoires par le biais de l'imaginaire, par le biais de la créativité, par le biais de la poésie. On a un de nos mots-clés, un peu de nos concepts, hein, qui est celui du, je ne sais jamais dire en latin, genius loci, Oui, c'est ça. qui est le génie du lieu. Et je pense que ça nous représente vraiment et ça constitue véritablement un centre d'intérêt et de recherche pour nous, de façon transversale, dans tous les domaines que peut toucher la couleur finalement autour de ce concept. En ce qui me concerne, je pense qu'un centre d'intérêt important pour moi, c'est la qualité, en fait, la qualité de vie et comment la couleur peut contribuer à apporter de la qualité de vie à nous, les êtres humains. Et puis, après, voilà, je ne suis pas colorist designer, mais je trouve très intéressant le côté témoin en fait, de la couleur, comment la couleur témoigne et de quoi elle témoigne. Moi, je rajouterais aussi un fondamental de l'agence. C'est le partenariat que nous entretenons avec l'industrie depuis le début de Nakara. C'est-à-dire qu'on fait un travail de recherche et de développement que ce soit avec l'industrie du produit de façade ou que ce soit l'industrie du mobilier. Et cette recherche, on va dire, couleur, matière, finition, elle est aussi un terrain effectivement très concret, mais qui nous amène à envisager la couleur par rapport à ce qu'elle représente en termes de substrat, de matérialité. Et cette matérialité de la couleur, elle amène aussi une dimension poétique
à la couleur, qui est très intéressante et qui peut du coup la mettre en perspective sur différents domaines. Donc on peut se la mettre en perspective dans l'espace urbain, mais également dans nos espaces de vie, dans nos espaces intérieurs. On parle de qualité de vie et de qualité et de bien-être. C'est aussi par la matérialité de la couleur que ce confort advient. Donc, il y a beaucoup de travail sur cet aspect CMF que l'on opère ici à Nakara, et ça fait partie des points majeurs de l'agence. Alors, je vais répondre au nom de l'agence, c'est-à-dire qu'à l'agence, on est 7. Et on travaille beaucoup ensemble et chacune d'entre nous on a nos méthodologies bien sûr qui tissent une trame très, très sûre sur le projet, mais par contre chacune de nous a sa façon d'envisager de manière sensible le projet, et ça donne une singularité certaine à l'agence parce qu'il y a ce creuset humain, il y a cette émulsion continue qui fait qu'aucun projet ne se ressemble. Exactement, on conjugue singularité et pluralité, c'est-à-dire qu'à la fois on respecte l'ADN et l'expertise et le regard de chacune, et en même temps on a une approche très collaborative où on croise aussi nos sensibilités, ce qui donne, je pense, une valeur ajoutée au projet unique. En tout cas, enfin, je pense que c'est vraiment une signature de Nakara. Je pense de mon côté que c'est notre statut de chercheuse en couleur qui nous singularise, à savoir qu'aucun projet que nous menons n'est envisagé autrement que par le biais d'une posture de chercheuse. Chaque projet va avoir des questionnements profonds, et ces questionnements, nous allons les mener de façon à les rendre pertinents, intelligibles bien sûr pour nos clients, mais aussi profondément, je ne sais pas comment dire, investiguer, enfin source d'investigation et de recherche. Et donc on défend et on valorise ce statut-là, hein, notre pôle recherche et développement, qui fait véritablement notre singularité, je pense, dans le milieu de la couleur. Donc pour reboucler avec ce que vient d'expliquer Xavier, effectivement, du coup, on pourra dire qu'aucun projet à l'agence ne se ressemble, ils ont des airs de famille, mais à cause de cette dimension proprement exploratoire dans la méthode et dans la manière d'aborder le sujet, eh bien, aucun projet ne se ressemble. Il y a plusieurs critères de satisfaction que l'on observe chez nos clients et qui nous apportent beaucoup de plaisir. C'est déjà souvent la durabilité en fait, des propositions et des concepts que l'on a apportés, qui s'installent dans le temps et qui sont souvent transposés au niveau européen, voire international. Donc, d'un point de vue écologique, entre guillemets, c'est intéressant et ça crédibilise vraiment la pertinence de ce que l'on a proposé. Ensuite, on voit parfois que ce que l'on a mis en place, ce que l'on a proposé, a dépassé le périmètre initialement prévu et va, s'infuser dans l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. Donc, on peut créer un concept couleur, par exemple, qui ensuite va véritablement devenir un concept stratégique et marketing de développement de la marque et de ses produits. C'est quelque chose que l'on a observé à plusieurs reprises et qui est très satisfaisant pour nous. Et puis après, pour les projets pour lesquels on nous a fait confiance de manière un petit peu pilote, expérimentale, de voir que les personnes ont complètement valorisé la qualité de ce qui a été apporté, la valeur ajoutée de ce qui a été apporté, et que ce partenariat s'est installé dans le temps, a été très, très gratifiant pour nous. Et enfin, donc, la satisfaction que l'on a, c'est quand on prend véritablement la direction artistique de certains projets que l'on pilote sur plusieurs années en tant que directrice artistique. Je vais parler plus du côté du patrimoine et du territoire. La satisfaction que l'on peut rencontrer, c'est quand on intervient sur un quartier, on va dire, dévalorisé,
où les habitants sont insatisfaits de leur qualité de vie. Et on le voit finalement après notre intervention, des personnes qui sont à l'aise dans leur environnement, des quartiers qui sont valorisés, voire même photographiés, visités, avec une très belle visibilité, une très belle aura pour ces lieux. Ça, c'est très gratifiant pour nous. De voir que des habitants vont avoir un autre regard sur leur ville, vont d'un coup apprendre à aimer leur ville, vont se tourner vers nous et nous dire « mais oui, j'ai compris, enfin, aujourd'hui, quand je sors de chez moi, je ne regarde plus seulement les poubelles, mais je regarde ma façade et je vois comme elle est belle ». Donc, autour de tous ces territoires que nous arpentons et dans lesquels nous travaillons, la vraie valorisation, c'est de redonner une véritable qualité de vie aux habitants. Pour ma part, je trouve extrêmement gratifiant. Comme on l'a dit, on est une agence très pluridisciplinaire. On travaille à la fois avec l'industrie et les collectivités locales. On crée des chartes et on travaille de nouvelles collections, notamment sur le produit contemporain de façade. Et la très grande gratification, c'est quand on arrive à faire se rejoindre eh bien, des ambitions qu'on a pour un territoire, notamment pour une meilleure intégration d'entités, de nouveaux quartiers, par exemple, d'entités urbaines neuves, avec une proposition de couleurs issues, on va dire, de l'industrie, qui répond véritablement à ces enjeux esthétiques de continuité, de couleurs locales, de qualité esthétique. Ça, c'est vraiment très important. Donc, quand on arrive à sensibiliser aussi les industries du produit de façade à leur rôle, en fait, au rôle qu'ils ont dans le visage futur qu'auront nos villes et nos territoires. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant d'arriver à faire un peu bouger les lignes et à leur dire qu'ils font aussi partie de la création de la ville. En tout cas, ce que je peux observer, c'est que sur les 15 années passées, la couleur a pris une place importante dans le domaine de l'urbain, de la qualité esthétique urbaine. Et j'espère et je pense que ça va se développer. C'est ce que l'on observe en tout cas au niveau des signaux faibles des collectivités locales. La place de la couleur, en fait, c'est nous qui la faisons. C'est nous qui prenons la parole en tant que coloriste designer, en tant qu'agence spécialiste de la couleur et qui lui donnons cette importance et qui trouvons aussi des personnes sensibles à cette problématique, à cet enjeu, et on en trouve tous les jours, des personnes passionnées comme nous. Et donc, c'est ensemble, en fait, qu'on donne de l'importance à la couleur, qu'on la fait évoluer, qu'on la fait grandir. Et donc, c'est un travail quotidien, c'est une quête quotidienne, c'est un engagement. Donc pour moi, en fait, c'est pas tant qu'elle évolue pas seule, cette couleur, elle évolue avec les gens, les personnes, les acteurs, les passionnés qui l'apportent. Je pense qu'effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Vanessa, le travail de sensibilisation et de pédagogie est au centre, est au cœur de nos préoccupations pour les années à venir. Et c'est cette pédagogie qui va faire évoluer la place de la couleur comme elle évolue déjà depuis quelques années. Et donc, effectivement, nous avons un rôle à jouer énorme dans cette évolution. On voit effectivement une réelle appétence pour la couleur de gens pas forcément experts au départ. Et on l'observe dans nos formations à la couleur que l'on donne depuis 15 ans et qui sont de plus en plus demandées. Donc, il y a un vrai intérêt pour la couleur et se professionnaliser aussi en termes de pratique de la couleur. Moi, je vais répondre par une pirouette juste introductive. Ma pirouette, c'est pas vraiment une pirouette, c'est qu'en fait, à l'agence, nous n'avons que des projets de rêve. En fait, on rêve en permanence, on joue. La couleur, c'est un jeu. On a des terrains de jeu multiples qui se renouvellent tout le temps. Donc, on a des projets de rêve. On adore notre métier. Voilà, cette première pirouette. Je laisse la parole à mes associés. On a aussi des rêves qu'on aimerait réaliser. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le projet pour les 5 années qui viennent, c'est de concrétiser des rêves que l'on a déjà bien amorcés chez Nacara. Et notamment dans le volet artistique qui serait une texture à
à creuser de plus en plus pour l'agence. Nous avons une ambition aussi de projets possiblement menés à l'international. Pourquoi pas des collaborations avec des industriels dans différents pays d'Europe, voire des créations de chartes chromatiques pour des villes d'Europe, puisque c'est quelque chose que nous n'avons jamais réalisé. Et le volet artistique, je rejoins Swazik, qui est très important, puisque nous menons en ce moment voilà, des actions pour valoriser le caractère profondément artistique de notre activité. Et j'allais dire de notre activité et de notre agence, parce que c'est la spécificité de Nakara de cultiver aussi la couleur dans son côté artistique, créatif et singulier, et d'imaginer, encore une fois, on parle beaucoup de rêve dans cette question, et bien cette couleur rêvée, cette couleur comme œuvre d'art, on la pense beaucoup à Nakara et ça nous anime en permanence. Moi, j'aime beaucoup le mot incarnat, parce que pour moi, il est synonyme de tout ce que la couleur pourrait représenter dans ce cas-là profondément humain et d'émotionnel. Donc, c'est la couleur qui affleure, c'est la couleur de la peau, c'est la couleur des émotions. Et donc, j'aime beaucoup ce terme de l'incarnat. On voit que c'est une couleur qui évolue, une couleur qui change, une couleur qui vit. Et donc, pour moi, elle représente parfaitement tout ce que j'ambitionne, on va dire, dans la couleur quand j'en parle. Et quand je veux passionner les personnes à qui j'en parle. Bien évidemment, Nakara, je ne m'en lasse pas. Je parlerai de la couleur du temps et je reprends le terme du film de Jacques Demy, Peau d'âne, avec la robe couleur du temps que portait Catherine Deneuve. Et je trouve que cette couleur du temps, elle représente vraiment le cœur de ce que l'on est chez Nakara et de ce à quoi on aspire, puisqu'elle est changeante, mouvante, intemporelle et à la fois inspirante, poétique. Et surréaliste. Attends. Chez Jacques Demy, Ouais, oui. à l'image de l'œuvre cinématographique. Ouais.